Je voudrais réinventer l'homme total, celui qui est à sa place, qui est à la bonne place, et qui perd pas sa place partout, tout le temps, parce que tout un chacun et tout le monde est à la bonne place au bon moment, dans le soleil. Au sein de la Fédération des centres PMS libres existe une série d'assemblées et de commissions qui rassemblent des agents PMS de la partie francophone du pays. La commission enseignement fondamental qui nous préoccupe plus particulièrement aujourd'hui se réunit 3 fois par an pour parler de questions propres à l'enseignement fondamental. De cette commission a émané un groupe de travail qui rassemble des assistants sociaux, infirmières sociales et psychologues et qui s'est penché plus particulièrement sur la réflexion et les échanges de pratiques en matière de travail, d'accompagnement et d'accrochage des enfants, les tout petits, à l'école maternelle. Alors si on essaye de faire un petit bilan, on va dire, de notre travail jusqu'ici, il faut d'abord dire qu'on a commencé par définir entre nous ce qu'on entendait par l'accrochage scolaire. Et c'est vrai que ça c'est venu assez rapidement, on s'est très vite mis d'accord pour dire que à notre niveau, l'accrochage c'était faire du lien et en particulier renforcer les liens entre la famille et l'école. Donc ce qui permet un travail au niveau de l'environnement, dans son ensemble, l'environnement scolaire et pas seulement sur quelques enfants en particulier. Et à ce niveau-là, évidemment, on est tous très convaincus que les centres PMS ont un rôle à jouer. Oui, de même que nous est apparu également tout aussi important l'accompagnement qu'on pouvait avoir des enseignants par rapport à leur compréhension des familles, ainsi que leur réflexion par rapport à l'enfant, pour pouvoir aider l'enfant à s'autoriser à apprendre à l'école, en dehors de la famille, ainsi que pour aider l'enfant à autoriser à ses parents d'être ce qu'ils sont, de ne pas amener les enfants à renier leur famille. De même, il faut aussi pouvoir faire un travail par rapport aux familles pour que les familles puissent avoir confiance en l'école et qu'ils puissent aussi autoriser les enfants à apprendre à l'école. Dans ce sens-là, on a été d'ailleurs renforcé dans nos idées quand on a vu l'importance accordée au soutien à la parentalité et aux activités de prévention, importance qui était mise en place dans le nouveau décret destiné au centre PMS, le décret de Madame Arena. Alors c'est vrai qu'on a dit que dans notre groupe, on réfléchissait au concept de l'accrochage scolaire, mais on essaye aussi de mettre des choses pratiques et concrètes en place. Donc on sait que chaque population est différente et que chaque école est différente. C'est pour ça qu'on essaye un petit peu de mettre en place dans nos écoles différentes activités. Notamment ici à Liège, on a pu mettre en place des groupes de matinée des mamans et des papas, où les parents choisissent des thèmes qui seront discutés avec le centre PMS et on essaye de joindre toujours les enseignants et les puéricultrices. Vous avez d'autres exemples ? Moi je peux dire aussi à Saint-Josse, dans des populations où les familles sont quand même assez décalées par rapport à l'école, on a créé un groupe de rencontres autour de questions telles que qu'est-ce que c'est l'école maternelle, qu'est-ce que ça peut apporter à l'enfant, qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les questions que moi, parent, j'ai par rapport à l'école maternelle, qu'est-ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'ils font ceci, pourquoi est-ce qu'ils font ça, et on espère au travers de ça que petit à petit, les parents oseront davantage venir à l'école et feront davantage confiance à l'école pour s'occuper de leurs enfants et comprendront ce que c'est que l'école maternelle et ce que ça peut apporter à l'enfant pour la suite de sa scolarité. Oui. À Namur, nous participons à des animations jeux de société organisées par les enseignants de 3e maternelle à destination des enfants et de leurs parents. Et ces animations ont pour but de faire entrer le jeu de société dans les familles, de les faire découvrir aux parents et aussi de créer des liens entre famille et école. Notre présence à ces animations nous permet vraiment d'avoir un contact privilégié avec les familles, des échanges spontanés et une observation pertinente de l'enfant.
Et ces contacts naturels dans un cadre hors situation de problème nous permettent de collaborer et nous permettront de collaborer pendant toute la scolarité de l'enfant avec plus de manière plus appropriée, nous semble-t-il. On ne peut pas épuiser évidemment ici toutes les activités que nous faisons dans le domaine de l'accrochage des tout-petits à l'école maternelle. Ce que nous pensons et ce sur quoi nous sommes convaincus, c'est qu'il est vraiment important de collaborer à la construction de ce partenariat famille-école. Et comme on a pu le voir, ce n'est pas des choses très révolutionnaires en définitive, hein, mais c'est plutôt un état d'esprit. Je pense que c'est vraiment se positionner comme accompagnant la démarche qui va faire que l'enfant progressivement va se sentir bien à l'école et va pouvoir apprendre. Voilà, cela fait bientôt 2 années que j'ai pris ici le poste de directrice adjointe à l'Institut Saint-Vincent-de-Paul. Avant ça, j'étais professeur de sciences, mais j'ai surtout été titulaire d'élèves de 4e année. Les 4e années qui rassemblent des jeunes qui sont la plupart du temps en difficulté de se découvrir, de découvrir leur identité, qui sont un petit peu en recherche de ce qu'ils vont faire, de la raison pour laquelle ils viennent à l'école. Et nous avons dans ces âges-là des élèves qui sont même en décrochage scolaire, donc pour qui cette difficulté de recherche de soi-même mène vraiment à une difficulté de vie au jour le jour. Donc la difficulté de se lever le matin, la difficulté d'être à temps, la difficulté d'être présent au cours, ou tout simplement la passivité, s'asseoir sur une chaise en attendant que le temps passe, consommer également des drogues. Donc nous rencontrons tout ça parce que ce sont des élèves qui sont bloqués. Et personnellement, en tant que titulaire, je me suis trouvée très impuissante à résoudre ce genre de problème. Nous avons heureusement la chance de pouvoir travailler vraiment en collaboration très étroite avec le PMS et plus particulièrement ici avec M. Guilissen, pas seulement avec des élèves de 4e, mais également avec d'autres élèves qui sont en difficulté scolaire. Difficultés scolaires qui sont donc dues à cette période d'adolescence, mais aussi à de nombreux problèmes sociaux qui se passent, qu'ils doivent donc aborder, des problèmes familiaux également. Voilà, donc ça, ce sont les problèmes qu'on rencontre à l'école. L'école n'est pas faite que pour enseigner des matières. L'école aussi est là pour faire grandir des jeunes, des adolescents. Et si un adolescent peut sortir de l'école en sachant qui il est, quels sont ses talents, quelles sont ses capacités, quels sont ses goûts, quelles sont ses possibilités, s'il peut sortir de l'école secondaire en ayant appris ça, puis il a déjà appris beaucoup. Donc, ça fait déjà plusieurs années que nous avons mûri l'idée d'organiser des ateliers qui nous permettraient de rassembler des élèves que nous aurions observés par ailleurs, et pour lesquels nous avons découvert vraiment un problème de continuer une scolarité normale, un blocage dans leur épanouissement. Et c'est vrai que nous avions déjà eu quelques réunions les années précédentes, et cette année-ci, l'année passée, nous avons décidé de mettre ça sur pied pour cette année-ci. Comment est-ce que nous avons procédé? Mais d'abord, comment est-ce que nous avons appelé nos ateliers? Nous les avons appelés les ateliers recherche du sens. Parce que finalement, c'est ça. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens Qu'est-ce que ça peut avoir du sens pour moi de venir à l'école le matin? Qu'est-ce que ça peut avoir du sens pour moi de réussir mon année? Quel est le sens que je peux y avoir à vivre avec mes compagnons, mes compagnes en classe? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? À quoi ça sert toutes ces matières que je vois? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Donc c'est vraiment une question du sens. Quand on a répondu à la question du sens, eh bien on arrive à s'orienter également dans la vie. C'est un processus qui prend du temps.
Et nous nous sommes dit que nous pouvions peut-être être une étape dans ce processus. Comme je dis souvent, une marche de l'escalier. Et donc, nous avons organisé ces ateliers avec une équipe de professeurs très différents, dans leur personnalité, dans leur formation également, donc des professeurs qui ne sont pas du tout formés à s'occuper de ces problèmes particuliers, mais qui ont consacré beaucoup de temps justement à se former, à animer des ateliers qui permettraient à ces élèves de découvrir un petit peu, de s'ouvrir, de se découvrir et à s'orienter. Et dans notre dynamique, si je peux me permettre de pointer tout à fait par rapport à ce genre d'éléments qui, moi, me semblent importants, dans notre dynamique au centre PMS, nous travaillons, mon collègue psychologue et moi-même, fort en individuel, des élèves qui, en décrochage scolaire, risquent effectivement chaque année un abandon, se situent dans une culture de l'immédiat, dans le tout de suite, où finalement l'école est zappée au même titre que quelque chose qu'on n'aime pas et pour lequel on se donne finalement un mauvais choix d'interrompre à un certain moment le cursus scolaire. Et donc ça veut dire à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on devait travailler ensemble, et donc pour nous la dimension, comme Madame vous l'expliquait, de la dimension du travail d'équipe est extrêmement importante, parce que on est sorti du cadre individuel d'un suivi, je dirais parfois petit par rapport à de nombreux élèves, du décrochage scolaire, par rapport à une dynamique beaucoup plus collective où on a pu intégrer pour ces élèves-là aussi comment travailler avec des élèves hors ou sans projet, et donc à ce moment-là faire de l'orientation. Et c'est à la fois très courageux, je dirais, de la part de professeurs qui n'étaient pas formés nécessairement. On a trouvé ensemble des moyens de se former, de parler le même langage, de se mettre d'accord, et de faire une expérience finalement, comme on disait, d'école orientante, dans la mesure où le travail individuel existe toujours, mais la question du sens concerne tout le monde. Et on a trouvé notre sens, nous, à travailler avec vous en équipe dans ce type d'expérience. C'est ça. Et donc, cette idée d'équipe, eh bien, ça passe aussi chez les élèves qui se rendent compte que finalement, eh bien, c'est toute l'école qui est concernée par la même chose. Ça, c'est important. Alors, rapidement, comment nous avons procédé, eh bien, nous avons d'abord consacré quelques réunions, évidemment, pour organiser ça. Nous avons commencé par voir un petit peu les modalités de fonctionnement. Combien d'ateliers, quels thèmes, qui allait présenter quoi. Et nous avons passé un premier semestre à observer nos élèves. Nous avons eu des conseils de classe assez élaborés pendant la période de Toussaint. Et nous avons pu, au cours de ces conseils de classe, discuter, voir un petit peu, tiens, quels sont les élèves qui font problème, qui sont bloqués, qui sont en décrochage. Et donc, ensemble, nous avons donc fait une liste d'élèves qui pourraient profiter de ces ateliers. Et il y a une proposition qui a été faite, évidemment, chez ces élèves, parce qu'il fallait qu'ils soient également acteurs de ce projet. Nous n'imposions évidemment pas ça, il n'y avait aucune implication sur leurs résultats scolaires, nous n'allions sûrement pas, ça n'allait sûrement pas intervenir dans une délibération quelconque en fin d'année, c'est tout à fait hors cours, hors école, et donc ils en avaient envie, ils en avaient besoin, ou ils n'en avaient pas envie, ils n'en avaient pas besoin. Nous avons également impliqué les parents, puisque à la réunion de parents de Noël, nous avons proposé aux parents et nous avons écrit une lettre aux parents. Ces élèves sont souvent mineurs aussi, donc les parents devaient être avertis de notre initiative. Alors, avant la fin, donc juste après la réunion de parents de Noël, au mois de décembre, le 22 décembre, autour d'un cognou et de café, nous avons donc peaufiné cette liste de manière à pouvoir organiser de manière plus précise ces ateliers qui allaient démarrer au mois de fin janvier, début février. Début janvier, nous avons donc envoyé une lettre aux parents pour qu'il y ait leur accord,
Et les élèves qui ont accepté ont rencontré M. Guilissen et M. Cousin de manière à pouvoir préciser leur projet, à ce qu'ils puissent préciser eux-mêmes pourquoi ils participaient à ces projets. Et là, je peux peut-être te passer la parole. Oui, effectivement, c'était important de cibler un objectif et de réfléchir un peu avec eux à la lecture qu'ils avaient de leur décrochage, de leurs difficultés scolaires et de ce qui pouvait être un objectif à poursuivre. Donc on a eu un entretien individuel avec chaque élève et à la fois on s'est dit cet objectif doit pouvoir être vérifié à certains moments dans les ateliers en termes de est-ce que tu as l'impression que maintenant que tu me dis que tu as essayé d'avoir un peu plus de confiance en toi, eh bien, est-ce que tu peux arriver, par le travail en atelier, à acquérir un peu plus cette estime de toi qui va te permettre à un certain moment de faire des choix, et entre autres le choix de se séparer de ce qui est difficile et de faire le choix de se remettre en projet. Parce que c'est vrai qu'avant d'avoir un projet, il faut d'abord que les jeunes soient en projet eux-mêmes et puissent, je dirais, sans cesse se questionner, se laisser interpeller par le quotidien, mais aussi se positionner pour faire le choix qui convient. Dans ces classes de 4e technique, on a souvent des élèves qui sont arrivés là par la force des choses sans nécessairement choisir la filière. Oui. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est qu'ils apprennent à s'estimer. Parce que ça, c'est un des gros problèmes aussi. C'est qu'ils ne choisissent pas toujours la filière. Et au fur et à mesure des changements, qui sont plus souvent vécus comme des échecs que comme des choix, eh bien, ils apprennent à ne plus s'estimer. Donc ici, on a essayé aussi de faire en sorte qu'ils retrouvent une estime d'eux-mêmes. Voilà. Et donc après, les ateliers se sont organisés, 6 ateliers d'un demi-jour, chaque fois avec un thème différent, donc qui ont été présentés par ailleurs. Voilà. Bien, bonjour à vous, ravi de vous accueillir au centre PMS de Virton, dans le sud de la province de Luxembourg. Voilà, nous sommes un centre PMS de la communauté française qui avons un ressort relativement étendu au niveau géographique. Nous travaillons avec beaucoup d'écoles d'enseignement fondamental, mais aussi avec 3 écoles d'enseignement secondaire, 3 athénées, et c'est par rapport à ces 3 athénées que nous avons eu une réflexion et où nous avons mis en place un projet d'accroche scolaire. Voilà. Madame Stévenin, je vais vous passer la parole pour expliquer un peu. Effectivement, Madame Stévenin, donc vous avez une série d'activités que vous avez dû mettre en place justement par votre centre pour aider les jeunes, comme disait Madame Noiser, en termes d'accrochage scolaire. Oui, bien, nous avons une optique d'aide sur ce sujet déjà depuis quelques années. Notamment, nous avons fait des animations dans une école primaire pendant 2 ans avec la même classe pour optimiser l'accrochage scolaire des jeunes élèves. Et cette année, une équipe composée d'une psychologue, d'une assistante sociale et d'une infirmière ont mis en place un module sur la méthode de travail qui s'adresse particulièrement aux élèves de 3G. Nous sommes fixé l'Athénée Royal de Virton avec plus ou moins un effectif de 90 élèves. Et quel était votre objectif de travail ? Donc nous avons des contacts fréquents avec les élèves, leurs parents, les enseignants, et lors de ces contacts nous avons remarqué que c'était lors du passage de la 3e générale vers la 4e générale que les jeunes éprouvaient le plus de difficultés. Les enseignants changent, ils avaient des régents, ils se retrouvent face à des licenciés qui sont beaucoup moins maternants et dont les attentes sont plus importantes. Ils attendent notamment que les élèves soient beaucoup plus indépendants, prennent plus leur travail en charge et s'impliquent beaucoup plus dans ce travail. Et de plus, la masse de travail est vraiment beaucoup plus forte, plus importante, et ils ne parviennent pas toujours à la gérer. Alors, ce qu'on voulait faire surtout, c'était donner aux jeunes l'opportunité de se prendre en main, d'évaluer où ils en étaient au point de vue méthode de travail, et de voir avec eux quelles pistes ils pourraient vraiment favoriser pour se retrouver dans une méthode de travail qui leur convienne. Oui, nous n'étions vraiment pas dans un objectif
pédagogique. C'était vraiment un objectif de prise de conscience de la méthode de travail qui est déjà maîtrisée par les élèves et de les amener à vraiment avoir une réflexion par rapport à leur méthode de travail, mais pas spécifiquement par rapport à l'étude de tel ou tel cours ou une situation d'échec dans tel ou tel cours, mais vraiment d'une manière générale. Et vous avez donc opté pour une manière de procéder particulière? Oui. Voilà. Qui dit PMS dit test. Donc en fait, nous avons basé notre travail sur des tests qui ont été choisis par l'équipe. Et alors nous avons choisi notamment un test qui s'appelle le MT Junior, donc qui s'adresse aux jeunes, notamment de la tranche d'âge que nous avons choisi, environ 14 ans. Et ce test, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il calcule 4 points. 4 points importants pour la méthode de travail, qui sont la régularité et la planification du travail, qui sont aussi la méthode de travail proprement dite, donc toutes les techniques de méthode de travail, la concentration et la motivation. À ça, nous avons joint un test un petit peu fabriqué par nous, qui calculait un petit peu le stress des jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, ils avaient bien préparé leur travail, et puis quand ils se retrouvent devant la feuille, ils sont bloqués, ils sont stressés. Donc on a voulu voir un petit peu où ils en étaient aussi à ce niveau-là. Et ce stress se composait de questions fermées et de questions ouvertes pour leur donner vraiment l'occasion de s'exprimer le mieux possible. Et alors, le MT Junior, lui, il s'analyse par ordinateur. Et le test de stress, on l'a fait à la main, quand on l'a fait nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi? C'est qu'on a vraiment travaillé en collaboration avec l'école. Vraiment, l'école a mis des classes à notre disposition, des heures de cours. Les enseignants sont restés bien présents pour nous assister au niveau de tout ce qui était la logistique. Les parents ont également été impliqués? Oui, tout à fait. Les parents étaient impliqués par une lettre. Donc le jour du test, les étudiants ont reçu une lettre à remettre à leurs parents où on expliquait vraiment ce qu'on faisait, quelles étaient nos attentes, comment nous on allait nous impliquer dans ce travail-là. Et on invitait les parents à nous contacter pour avoir les résultats. Donc on n'est pas allé vers les gens, parce qu'on avait quand même 90 étudiants, c'était vraiment beaucoup pour nous, mais on leur proposait de nous contacter et on a planifié ça. Et on a eu quand même un tiers de parents qui se sont impliqués et qui sont venus chercher les résultats. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un peu une petite surprise. C'est vrai que l'équipe ne s'attendait pas à ce que autant de parents contactent, demandent un rendez-vous pour aborder cette problématique de la méthode de travail. Donc, manifestement, ça correspond à une attente au niveau de l'école, mais aussi au niveau de la famille et des jeunes. Et on peut penser alors que les conclusions que vous pouvez en tirer sont relativement positives. Ah oui. Et aussi du côté des jeunes, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des affiches et on a proposé aux étudiants de prendre contact avec nous en faisant des groupes pendant les heures d'études. Donc on ne voulait quand même pas avoir de soucis pendant les heures de cours, parce qu'il y en a qui aiment bien parfois profiter. Donc ce qu'on a fait, on a regroupé les étudiants. Et pourquoi des groupes? Parce que c'est vrai qu'on a remis des résultats à tout le monde. Parfois c'était très bien, parfois c'était moins bien. Mais l'objectif vraiment du groupe, c'était de privilégier les échanges et que les idées circulent entre eux. Que ceux pour qui ça marche vraiment bien aient eu l'occasion d'expliquer aux autres, tiens, moi je fais comme ça et ça marche, pour vraiment que ce soit des idées de leur père qui circulent. C'est toujours mieux entendu qu'un adulte qui arrive pontifiant en disant c'est mieux comme ça, comme ça. Et ça, les groupes, on en a eu quelques-uns et ça a pas mal fonctionné. Ça permet aussi de remettre un petit peu de vie parallèlement à quand même l'utilisation d'un test, qui est quand même quelque chose qui peut être vécu comme quelque chose d'un peu artificiel et de mise à distance. Et finalement, c'est aussi une façon pour les jeunes de se réapproprier la réflexion et la discussion par rapport à la méthode de travail. Vous avez eu un retour de la part des parents ou des étudiants que vous avez ainsi placés dans cette situation? Certains nous ont donné des retours. D'ailleurs, des parents attendent des pistes, qu'on les oriente vers des organismes ou qu'on propose des soutiens aux élèves. On a mis aussi sur pied des plannings qu'on a distribués, qu'on a expliqués aux jeunes. Ils revenaient avec leur planning. On a fait du soutien, mais notre objectif, c'était vraiment la réflexion du jeune.
où est-ce que je me situe par rapport à ma méthode de travail, de quoi est-ce que je suis capable, et maintenant qu'est-ce que je fais avec ça. Comment vais-je évoluer? Comment vais-je prendre moi-même les choses en main? C'était surtout vraiment vers ça qu'on allait. Voilà, c'est important, hein, le fait de les rendre actifs. C'est vrai que dans les entretiens, notamment à la suite de conseils de classe où on signale des enfants qui sont en grosses difficultés scolaires, c'est vrai, ou de jeunes qui viennent spontanément parler de leurs difficultés, c'est vrai qu'on est en face de jeunes qui sont un peu noyés par les difficultés, qui ne savent plus, qui donnent une apparence un peu de passivité, et on souhaitait aussi leur renvoyer un petit peu des choses, remettre un petit peu la machine en route finalement. Hein, ça faisait partie des objectifs, ça. Et bon, là, je pense que vous avez quand même atteint. Oui, pour certains, oui, on les a vraiment pas mal cet objectif. Oui. C'est ça. Et donc, suite évidemment à ces conclusions qu'on peut estimer positives, avez-vous d'autres projets ou d'autres actions qui sont envisagées? Oui, parce qu'au niveau... J'aimerais bien faire un petit retour en arrière, parce que non seulement on en a parlé avec les parents, on en a parlé avec les élèves, mais on en a aussi parlé avec les titulaires de classe. Donc on voulait vraiment mettre et l'école et la famille et le jeune en interaction. Donc les titulaires de classe ont aussi reçu un retour là au niveau du test. Bien sûr, on n'a pas pointé les élèves du doigt, on n'a pas dit tel élève a tel problème ou tel élève a tel problème, mais on a donné une image de la classe aux titulaires, en disant voilà, cette classe-là, ils n'ont pas une mauvaise méthode, mais il faudrait les rebooster, les remotiver, ou alors voir un peu au niveau de la concentration. Ils ont fait passer le mot aux autres enseignants qui en faisaient ce qu'ils voulaient, mais s'ils le souhaitaient, ils pouvaient aménager la façon de donner cours pour pouvoir un petit peu remotiver les élèves. Parce que c'est vrai, il y a des classes qui sont quand même parfois un petit peu démotivées, déconcentrées, et les enseignants disent qu'est-ce qu'on ferait bien, quoi. Alors aussi dans nos conclusions, on a remarqué vraiment quelque chose qui nous a vraiment interpellés, c'est la place des parents. La place des parents qui sont preneurs du problème. C'est-à-dire que les parents venaient aux conclusions, leurs enfants les accompagnaient ou pas, et on voyait vraiment que c'était les parents qui étaient en échec, c'était pas le jeune. Et alors, ce qui se passe, puisque les parents sont porteurs du problème et s'inquiètent, pourquoi est-ce que l'élève, lui, il s'inquiéterait? Il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Donc, de nouveau, il n'a plus sa scolarité en main, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pour lui. Et on a réessayé alors par d'autres activités, à les remettre un petit peu face à leurs responsabilités. Et alors, j'en viens à votre question, oui, qu'est-ce qu'on prévoit d'autre? On a mis en place quelque chose avec les professeurs de cours philosophiques, et on a remis un test en route, oui, vraiment, un test qui voit avec le jeune un petit peu son implication par rapport à son problème. À quoi est-ce qu'il attribue sa difficulté? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la faute de l'extérieur? Et ce test permet vraiment aux jeunes de s'autocritiquer par rapport à ça. Et alors on peut faire avec eux un travail en disant tiens, oui, c'est vrai que je ne m'implique quand même pas beaucoup, c'est la faute à mes parents, c'est la faute aux profs, c'est la faute au mauvais temps, et moi là-dedans je ne me remets pas en question, ou alors je me remets vraiment très fort en question, je devrais peut-être voir ailleurs si on peut m'aider. Et ça se fait au cours de morale en général. Et puis, on aimerait bien l'année prochaine impliquer les professeurs de gymnastique, en fait, pour travailler tout ce qui est concentration avec eux. Voilà. Et quelles sont donc les activités que vous avez mises en place pour aider les jeunes en termes d'accrochage scolaire? Donc, nous avons une optique d'aide sur ce sujet depuis déjà de nombreuses années, et notamment, nous avons déjà mis en place de l'accroche scolaire pour des enfants du primaire que nous avons suivi pendant 2 ans. Donc, nous avons été pendant 2 ans, une fois par mois dans la même classe, travailler avec les élèves sur ce thème. Et cette année scolaire, une équipe composée d'une psychologue, d'une assistante sociale et d'une infirmière ont mis en place un module de méthode de travail qui s'adresse aux jeunes de 3e générale.